Rémi Farinet, bonjour. Bonjour, Donc enchanté Rémi, Xavier. enchanté Rémi. Rémi, je t'avais dit un petit peu ce qu'étaient nous entrepreneurs, donc je vais le répéter pour ceux qui nous écoutent, c'est pouvoir donner la parole à des gens comme toi, des gens qui entreprennent, à des gens qui ont envie que notre monde évolue. Et eh bien, ça va permettre très certainement à nos auditeurs de trouver des petits trucs et astuces ou de se nourrir de ce que tu vas nous dire. C'est Avec OK plaisir. pour toi? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bon, et la Merci première pour question? l'invitation. Avec plaisir. Et la première question, je te l'ai déjà presque posée, c'est qui est Rémi, cette personne physique, et qui est Stan, cette belle personne morale? Donc moi, je suis Rémi Farinet, j'ai 36 ans, j'habite à Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon. Je suis entrepreneur depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc j'ai créé ma société Stan il y a 2 ans. Stan, c'est un logiciel pour gérer sa société au quotidien, dédié au métier de l'intervention. Donc toutes les personnes qui interviennent chez une autre personne pour de la prestation Hmm. de service, parce qu'il y a un problème de chauffage, parce qu'il y a un problème de rongeur, parce qu'il y a un problème tout autre. Donc nous, on a créé un logiciel qui permet à ces structures-là, en fait, d'avoir un accompagnement au quotidien pour gérer un planning, pour faire des devis, pour faire des factures, et puis pour dire qu'est-ce qui s'est passé pendant l'intervention avec un beau rapport d'intervention au final. Moi, j'ai monté Stan avec mon associé Camille Baronnet il y a quelques mois. On est également associé avec Mickaël Viré, qui lui est prestataire de service, donc il nous a aidé au quotidien sur comment fonctionne cette société. Et Camille Baronnet, mon associé, lui, il est sur la partie technique. Donc c'est lui qui a créé notre application. C'est notre point fort, en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui est très technique et qui crée au quotidien et qui améliore notre fonctionnement. Moi, je suis arrivé dans l'entrepreneuriat un petit peu par hasard, en fait, sur ce côté-là. C'est-à-dire que je pensais pas du tout être chef d'entreprise un jour. J'ai bossé pendant 10 ans dans la fonction publique hospitalière, où j'ai fait mes armes. Et puis après, je suis allé dans une société de prestation de services. J'ai été formateur pendant 3 ans. Et puis j'ai rejoint un groupe national qui m'a débauché pendant 2 ans sur de la partie commerciale, où j'accompagnais les commerciaux de l'entreprise à utiliser un logiciel interne. Donc moi, je baigne dans le logiciel depuis très très longtemps, depuis une quinzaine d'années. Et c'est toujours ce qui a fait ma vocation. Moi, j'adore le logiciel, j'adore comprendre les problématiques des uns et leur trouver des solutions pour qu'ils puissent fonctionner le mieux possible. Après, je dis que j'ai jamais été entrepreneur dans l'âme, mais en fait, depuis tout petit, moi, j'aime aider les autres. J'ai créé plusieurs associations, j'ai géré des associations. Donc finalement, je ne faisais pas beaucoup le parallèle au début avec ça, mais en fait, je pense que la fibre, elle me vient finalement d'assez jeune, sans m'en être vraiment rendu compte. Très bien. Donc voilà. Donc, un petit peu comme Monsieur Jourdain, la prose dans notre littérature française, où finalement tu en fais sans savoir, sans le savoir. C'est ça. C'est exactement ça. Bien, C'est exactement ça. très bien. J'ai lu sur ton site que tu parlais d'entreprise 3D. Et là, tu Ouais. me parles d'autre chose. Tu peux faire le lien? Alors ouais, pourquoi 3D? En fait, 3D, c'est le secteur de la dératisation, désinsectisation, désinfection. Nous, Très contrairement bien. à beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui disent: «OK, nous, on attaque un marché et on attaque, entre guillemets, toutes les sociétés qui pourraient fonctionner». Nous, on a fait un fonctionnement qui est complètement différent. On a attaqué une première niche, qui est donc ce secteur de la 3D, donc ce secteur des nuisibles, la gestion des nuisibles. Et ça nous permet en fait de connaître notre secteur par cœur, de vraiment leur proposer une solution qui est vraiment fonctionnelle, pré-paramétrée par rapport à leur fonctionnement. Et puis demain, d'aller également explorer d'autres marchés. On parlait de chauffagistes, par exemple, on parle de personnes qui font de la sécurité incendie. Il y a beaucoup de choses en fait qui se regroupent quand on discute avec des entrepreneurs de ce secteur-là. On se rend compte qu'en fait, ils ont les mêmes problématiques. Ils ont des techniciens, donc ils doivent gérer un agenda. Ces techniciens, ils interviennent chez des clients. Ces clients, ils ont un intérêt de recevoir un rapport de l'intervention qui a été faite par le technicien. Et puis, un chef d'entreprise, il a besoin de faire des devis et des factures. Et peu importe finalement qu'on parle de 3D ou qu'on parle d'un autre secteur d'activité, l'objectif, c'est d'éviter de passer son dimanche à faire des factures. Et quand on est un petit entrepreneur, un jeune entrepreneur, c'est quand même souvent ce qui arrive. Et donc nous, l'idée, c'est de dire, le technicien sort de son intervention, potentiellement en 3 minutes, j'ai fait le devis, j'ai fait la facture et tout va bien. Bon. Et est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui proposent ce genre de logiciel?
Alors sur les métiers d'intervention, oui, parce que finalement, il y a beaucoup de secteurs. Sur des niches comme celui de la 3D, donc de la dératisation, quasiment pas. Souvent, c'est une des vraies problématiques pour ces métiers-là, c'est qu'ils sont un peu les grands oubliés. Il y a des logiciels très généralistes qui disent qu'ils les adressent, mais finalement sans jamais répondre précisément à leurs besoins. Donc, moi, là, je parle d'un secteur d'activité qui comprend 4 000 entreprises en France, hein, donc on est vraiment sur une niche, une Mmh. vraie petite niche. Donc c'est très bien pour nous parce que bah, finalement, on a une concurrence. On a deux concurrents aujourd'hui sur le marché, mais bon, c'est des concurrents qui sont établis depuis très longtemps, qui ont un petit peu plus de difficultés que nous à se moderniser aujourd'hui. C'est vrai que bah, nous aussi, on n'a pas de dette technique, contrairement à eux. Mmh. C'est un désavantage quand on a un logiciel qui a été créé il y a 20 ans. On a forcément une dette technique. Bah, nous, on arrive, on est tout jeune et on n'a pas cette dette technique, ce qui nous permet bah, d'être très moderne, très simple à utiliser. C'est vrai que c'est un vrai point positif pour nos clients. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, moi, en termes de prospection commerciale, c'est aussi une grande majorité de mes clients qui me recommandent. Et c'est ce qui fait qu'on a une vraie force là-dessus au quotidien. Bon, donc tu nous as parlé, quelque part de propositions uniques de valeur, hein, de Stan. Bien sûr. Si on voulait aller plus loin, tes clients, quand ils te recommandent, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils en parlent pour, approfondir cette proposition unique de valeur? Bah, ils disent que c'est génial. Et, euh, et quand un de mes clients dit à un de ses confrères que bah, mon application, elle est géniale, bah, en fait, il a déjà quasiment tout fait. Parce que quel est le meilleur compromis pour choisir une application que d'avoir un confrère qui dit bah, moi je l'utilise et j'en suis super content. Et, Mmh. nous qui faisons du démarchage commercial ou autre, on est souvent vu comme bah, voilà, le côté très commercial des choses. Il peut y avoir un petit peu d'attente par rapport à ça. Et c'est vrai que bah, quand c'est un confrère qui parle de nous, finalement, on retire toutes les barrières possibles et c'est vraiment super positif. Il est vrai qu'on a quand même une très bonne image dans le milieu. Enfin, moi, je tutoie quasiment tous mes clients. C'est des personnes qui m'appellent des fois même parce qu'ils ont des questions autour de leur entreprise. Ah, Rémi, t'as pas une astuce, t'as pas quelque chose comme ça. Donc, on a un vrai lien de confiance avec nos clients qui fait que c'est notre vraie force aujourd'hui, en complément du complément de ces clients qui, eux également, parlent de nous de manière très positive. Bon, eh beh, écoute, c'est super des clients heureux et satisfaits. Tu m'as dit que tu étais entrepreneur depuis tout petit sans le savoir et maintenant entrepreneur en le sachant. Qu'est-ce que Ouais. tu as envie de me dire sur ce qui te marque le plus dans cette belle passion d'entrepreneuriat? Alors moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est la découverte, c'est pouvoir se remettre en cause quasiment chaque Mmh. jour. Moi, je suis ce qu'on appelle un tryharder, c'est-à-dire que si on me donne un dossier, je vais l'avancer, je vais l'achever, je vais essayer de le travailler le plus rapidement possible, mais avec une qualité la plus importante possible. Je me fixe des objectifs qui sont très, très ambitieux et pour autant, bah, je fais tout pour, tant que c'est pas fini, tant que je n'ai pas atteint mon objectif, bah, je vais bosser dessus, au quotidien. Et donc ça, c'est un point qui est très, très important pour moi. Hem, la force, moi, ce que j'ai adoré trouver dans l'entrepreneuriat, c'est aussi, ouais, cette remise en question, cette recherche de toujours plus. Ce qui est dur et on s'en rend pas compte quand on n'est pas entrepreneur, c'est qu'en fait, bah, moi, ça m'arrive de temps en temps de me poser, devant la télé avec ma femme et en fait, devant la télé, c'est une source d'inspiration pas possible et à chaque instant, bah, finalement, je me dis: «Ah mais tiens, mais ça c'est cool, ça pourrait être bien, on pourrait faire ça, la même chose pour nous». Alors c'est dur à comprendre pour les autres, mais en fait, c'est aussi la difficulté de l'entrepreneuriat, je crois. Que de n'être pas forcément compris par, tout le monde, c'est ça? Ben ouais, non, carrément pas, c'est tout bête, mais vraiment, ça m'arrive régulièrement de voir une publicité à la télé et de me dire: «OK, mais ça, c'est un truc, c'est pas bête, la façon dont ils le tournent, c'est quelque chose qu'on pourrait réutiliser de notre côté également» et qui aurait de la même manière une visibilité assez importante parce que le message passe. S'il est passé sur moi, il peut passer sur d'autres, donc il faut le tester. Donc il y a une Bon. vraie remise en question là-dessus, c'est cool. Donc, tu es en train de me dire que tu avais plein de compétences commerciales et maintenant tu viens de me dire que tu as aussi plein de compétences marketing, puisque là, on est en train de parler de marketing quelque part et les 2 J'essaye, sont quand même bien liés, donc très bien. tout à fait. Sur, toujours l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, j'ai eu la chance de bosser avec un patron qui s'appelle Pierre Brenier, qui est le patron de Coesio.
C'est une personne que j'ai vu faire en termes d'entrepreneuriat. J'ai vu comment il s'occupait de ses salariés. J'ai vu comment il avait une position de leader, et ça a toujours été super inspirant pour moi. C'est un vrai modèle pour moi. Il y en a d'autres, hein. Il y a des grands patrons où on voit qu'ils font des choses, notamment du côté marketing. Moi, c'est un truc que j'adore aujourd'hui, le marketing. Je me dis, ouais, ils ont vraiment des visions d'avenir, ces personnes-là. Alors, ils font pas tout bien, hein. On peut prendre des cas comme Elon Musk. Il a une face très sympa d'un côté, il peut aussi avoir des faces d'ombre de l'autre. Mais pour autant, quand on regarde le côté, tout ce qui me plaît chez quelqu'un comme lui, bah, c'est des vraies sources d'inspiration. Moi, ce que j'aime, c'est le côté humain. Enfin, j'ai des vraies valeurs humaines, personnellement, et ce que je souhaite dans ma société, c'est aussi, développer ce côté très humain. C'est-à-dire que, une société où il fait bon vivre, où on a des salariés qui sont contents de bosser chez nous. Parce que moi, à titre personnel, en fait, aujourd'hui, je serais incapable de rejoindre une société qui ne promeut pas ces valeurs-là. Donc Mm. c'est ce que je m'attelle à faire aujourd'hui en tant que dirigeant. Et quand je vois Pierrick Brenet, pour parler de lui, bah, c'est quelque chose qui l'anime au quotidien. Et, euh, et moi, j'ai adoré bosser pour lui. Et aujourd'hui, qui suis à la barre, c'est moi qui suis à la barre de l'entreprise. Et ben, j'ai envie que tous mes salariés, en fait, ils aient envie de bosser pour nous, et que, en fait, ils respirent au quotidien la joie de Stan, en fait, et qu'ils puissent promouvoir notre entreprise juste en disant, bah, c'est trop cool de bosser pour Stan. C'est super. Tu parlais pour l'entrepreneuriat, ou au moins ton expérience, c'est remise en cause, découvrir, aller à fond. Donc, tu m'as parlé de tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, tous ces éléments-là? Ça m'a appris un point, c'est que je suis pas si mauvais que ce qu'on a pu me dire à un moment donné dans ma carrière dans la fonction publique. J'ai quitté la fonction publique, où j'étais vu par deux trois personnes, notamment de mes managers, comme étant quelqu'un de vraiment pas bon. Et je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui allait chercher au fond de moi beaucoup de choses, mais justement avec un côté où il me restreignait, où il valorisait pas ce que je faisais. Et c'est Hmm. vrai qu'aujourd'hui, dans tous les jobs que j'ai pu faire après, en fait, on m'a très vite dit que finalement que je bossais super bien et que c'était génial. Donc aujourd'hui, c'est déjà ça. Moi, j'ai plus de barrières. J'hésite pas à dire ce que je pense, j'hésite pas à dire ce dont j'ai envie. Et j'encourage en fait tout le monde à le dire, parce que je trouve que la parole est libre, c'est super important. Donc moi avec mes salariés, avec ma salariée, parce qu'aujourd'hui j'ai qu'une seule salariée, mais voilà, je l'encourage au quotidien à me dévoiler toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer, toutes les problématiques que je pourrais lui causer, pour qu'on puisse Hmm. progresser ensemble, parce que je reste un jeune chef d'entreprise, et je dois progresser aussi, donc qu'elle n'hésite pas à me le dire. Bon, très bien. Moi, j'invite mes dirigeants, quand ils intègrent quelqu'un, à faire des rapports d'étonnement très fréquents, Ouais, donc de s'étonner d'absolument tout. je suis Et que d'accord. tu parlais de parole libre, pour pouvoir s'étonner de tout, encore faut-il être sûr que la parole est libre dans l'entreprise, c'est ce que tu Bien sûr. disais, effectivement. Donc, tu as parlé, enfin, on voit évidemment que tu es passionné par ce que tu fais, où tu es, et c'est super. Et en même temps, c'est peut-être ce que les dirigeants ou les entrepreneurs racontent le plus souvent. D'un côté, tant mieux. D'un autre, il y a aussi parfois des difficultés, parfois Bien même sûr. importantes. Donc, tu pourrais nous parler d'une difficulté que tu as vécue? Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que tu as raison. Quand on voit les chefs d'entreprise, que ce soit sur LinkedIn ou autre, on a l'impression que tout est beau, tout est rose, tout le monde Hmm. gagne beaucoup d'argent, et c'est formidable. Et je confirme que c'est pas totalement vrai. On a tous nos difficultés. Alors oui, il y a beaucoup de belles choses dans l'entrepreneuriat, mais aussi beaucoup de difficultés. Euh, Nous qui sommes en contact de clients, les difficultés qui nous arrivent régulièrement, c'est il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionne pas exactement comme le client le voudrait. Et là, ça peut être dur parce qu'il faut lui faire comprendre que son choix, sa demande, elle est pas en lien avec ce dont nous, on a pensé au niveau de l'application, elle n'est pas en lien avec ce que tous nos autres clients ont besoin au niveau de l'application. On peut faire des erreurs aussi, on peut ajouter une fonctionnalité, et puis finalement,
elle va pas correspondre à sa demande, alors que Mmh. c'était lui potentiellement qui était venu vers nous pour nous la demander. Enfin voilà, c'est des choses qui sont quotidiennes et là, les messages, bah, des fois, on reste des êtres humains, les messages peuvent être un peu méchants. Je pense qu'ils sont pas pensés méchamment, mais des fois, ils peuvent être un peu méchants et c'est dur en fait de subir la critique. Alors même si moi je l'adore la critique parce que c'est ce qui fait progresser, mais pour autant, sur le moment, ça peut être un peu démoralisant. Donc ouais, c'est des choses qui sont dures. Et puis bah, moi qui aime bien me remettre en cause là-dessus, c'est certain que bah, quand je vois une critique, je me dis, mais comment est-ce qu'on n'a pas pu le voir avant? Et tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour régler ce problème-là? Et des fois, on ne peut pas la régler parce que bah, ça pourrait remettre en cause aussi le fonctionnement d'autres personnes. Donc c'est difficile aussi à vivre ces moments-là. Bon, bah, écoute, ça pourrait être, le mot de la fin, c'est-à-dire, tu nous as parlé du yin et du yang de l'entrepreneuriat et pour ceux qui Mmh. nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, bien sûr, c'est du yin et du yang, c'est Ouais. de la lumière et de l'obscurité, c'est la vie avec, de tous ces contraires qui font la richesse, de la vie tout simplement et de la vie d'entrepreneur, donc Mmh. je te remercie pour ça. Merci à Et toi. et je te dis, ben, bonne suite pour, Rémi, pour, ses cofondateurs et évidemment pour, Stan, Merci. et je suis sûr que ça va bien marcher. Merci. Au plaisir. Au revoir Au Xavier. plaisir. Au revoir Rémi.